Bonjour à tous ta famille et bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'heure est grave. L'heure est très grave aux Antilles où nous constatons que oui, qu'en Guadeloupe, plus de 30% des Guadeloupéens ont voté RN. Pratiquement la même chose en Guyane. La seule différence près où on a pu voir qu'en Martinique, 18,5% en fait des Martiniquais ont voté la France insoumise. Mais dans l'ensemble, ça ne change rien du tout dans la mesure que nous savons que le taux d'abstention, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, était très élevé par rapport à la gravité de la situation. Alors qu'est-ce qui s'est passé, la famille, rappelez-vous, il y a plus de 20-30 ans, où nous voyons que Jean-Marie Le Pen était pratiquement interdit de se poser en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on a l'impression que, oui, qu'une page a été tournée, comme si d'un seul coup, oui, le Rassemblement national, qui autrefois s'appelait le Front national, d'un seul coup avait changé de visage. À qui va-t-on faire croire ça en fait? Alors oui, beaucoup de gens nous disent que oui, jusqu'à présent, on n'a pas essayé l'extrême droite. Pourquoi ne pas l'essayer? Est-ce que cela veut dire que oui, parce que la gauche et la droite ont échoué jusqu'à présent? Est-ce que cela veut dire que oui, parce que la droite et la gauche n'ont pas réellement répondu aux questions sociales et économiques que nous voyons aux Antilles? Parce qu'aux Antilles, ça il faut le rappeler, oui. Il y a une véritable paupérisation, une véritable violence aussi liée à la jeunesse que nous voyons grimper partout, qui laisse à penser aux gens que oui, on va voter les extrêmes de façon à rétablir les choses en Guadeloupe. Moi, je pense que vous avez tort, la famille. Vous avez tout faux. Les mêmes qui disent, soi-disant, qu'ils vont changer les choses, ce sont les mêmes qui se sont alignés il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, sur une loi dite immigration, mais qui a été faite à la base, oui, par les idées du Front national. Rappelez-vous aussi, il n'y a pas longtemps, mes amis, concernant la Nouvelle-Calédonie, la première chose qui a été dite, toujours basée sur l'idéologie d'extrême droite, c'était de dire qu'il fallait rétablir l'ordre. Et c'est la même chose qu'on nous dit en Guadeloupe et en Martinique à chaque fois que nous avons le chaos. Alors la gauche et la droite n'ont pas fait ce qu'il fallait pour rétablir la Guadeloupe, pour mettre la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane sur les rails. Et vous pensez que c'est ce Front national qui nous dit que quoi? Qui nous dit que oui, que l'immigration pose un problème au niveau de la sécurité nationale, mais que aussi que l'immigration est un problème d'identité nationale. Mais quand vous entendez ces phrases-là, cela veut dire que quoi, la famille? Cela veut dire que nous savons très bien que lorsque ces gens-là parlent d'identité, ils parlent de notre couleur de peau. Et quand nous savons très bien d'où nous sortons, plus de 400 ans d'esclavage. Oui, 400 ans d'esclavage. Est-ce que vous pensez que ce parti-là, tout en sachant d'où il vient et qu'il a pris naissance dans les années 40, va pouvoir changer quoi que ce soit aux Antilles? Ma réponse, c'est non. J'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, réveillez-vous, réveillons-nous. Même si la gauche et la droite n'ont pas fait les choses, mais aller dans cette direction du Rassemblement national, ce sera, oui, retourner en temps serein. Ces gens-là vont nous ramener en temps serein. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, la famille. Alors oui, vous pensez en fait que vous pensez que ces gens-là, en fait, va peut-être vous débarrasser des Haïtiens et des Dominicains qui sont en Guadeloupe et que d'un seul coup, les choses iront bien. C'est peut-être ça, la famille. Mais si vous le pensez, pourquoi vous n'avez pas voté, en fait, l'extrême gauche de Mélenchon? Parce que derrière, en fait, votre façon de penser, quelque part, vous-même, en fait, vous croyez que vous êtes plus français que français, mais vous oubliez une chose fondamentale, c'est que vous avez la peau noire. Et que vous serez toujours traité en tant que noir et non pas en tant que français quand nous avons des gens qui nous disent que oui, que le problème de l'immigration est un problème d'identité. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, la famille. Autre chose, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, M. Bardella était venu, je crois, en Guadeloupe. Oui. Il avait été interrogé, en fait, par une journaliste qui avait très bien fait son travail.
qui avait posé des questions sans être dérangeante. Et cette femme, on a vu comment elle a été malmenée en fait. Elle a été gravement malmenée. Oui, et là on a vu le vrai visage de Bardella. Et vous, c'est ça que vous voulez pour la Guadeloupe? C'est ça que vous voulez pour la Martinique? Eh bien moi, je dis que non. Je dis que oui, qu'aux Antilles, oui, on a vécu le pire. Mais peut-être qu'il nous appartient à nous-mêmes, oui, à nous-mêmes de régler les choses à notre façon, de prendre les choses en main. C'est peut-être ça en fait, je dirais oui, la solution qu'on doit prendre aujourd'hui, que nous devrions prendre les choses en main. Et non pas de dire que oui, ceux qui n'ont jamais rien fait pour nous et que ce sera peut-être le Rassemblement national qui va tout changer en Guadeloupe. Moi, je dis que non. Je dis que non. Nous ne pouvons pas, oui, nous cantonner derrière un parti qui nous parle sans cesse d'immigration, sans jamais parler en fait des vrais problèmes de fond qui consistent, oui, réellement à relancer l'économie de la France. Et qui ne passe son temps qu'à surfer en fait sur les peurs et sur la couleur de la peau et de l'immigration. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour la Guadeloupe? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour la Martinique? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour la Guyane? Je pense que la France mérite mieux que ça, chers frères et sœurs. Réveillez-vous, réveillons-nous. La question, la solution contre tous ceux qui prônent la haine, qui prônent en fait la préférence nationale, pour ne pas dire la préférence blanche en fait. Parce que lorsqu'ils parlent de préférence nationale, ils parlent de préférence blanche. C'est peut-être la nuance que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas compris en fait. Je dis que l'heure est au réveil. Guadeloupe, Martinique, Guyane, aux prochaines élections, à la fin du mois, là, au mois de juin, aux prochaines élections législatives, l'heure doit être au réveil. On doit voter contre ce parti qui est contre nous. Pensez à tous vos ancêtres qui ont vécu plus de 400 ans d'esclavage et qui ne veulent plus revenir dans cette situation-là. Je dis que l'heure est grave. Je dis que oui, voter pour ces gens-là, c'est, oui, c'est faire un affront à tous ceux qui ont combattu contre le pire, contre l'esclavage, c'est-à-dire les Toussaint Louverture, les Ignace, les Mulâtresses Solitude, les Delgrès. Ce sont tous ces gens-là qui, grâce à eux, se sont battus en fait pour que nous soyons libres. Et si ces gens-là se sont battus pour que nous soyons libres, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, que ces mêmes idées qui nous ont plongés dans cette France coloniale et qui fait de nous, qui a fait de nos ancêtres en fait des esclaves pour que nous aujourd'hui, qu'en 2024, nous puissions voter pour ce parti-là. Moi, je dis que ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que je vous invite tous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, à la fin du mois, le 30 juin, votons tous aux élections législatives. Notre mission sera de voter aux élections législatives à tous les jeunes Guadeloupéens. Que vous ayez 18, 20, 30 ans, 40, 50 ans, le 30 juin, à la fin du mois, votez tous aux élections législatives et montrez que la voix de la voix de la liberté et de notre dignité, c'est tout sauf Marine Le Pen. Merci à tous et à une prochaine vidéo.